Bonjour à tous, alors je m'essaie à une autre vidéo, on verra, hein, je ne suis pas encore sûre de la poster. La vidéo s'intitule Pourquoi il est important de sortir de la secte UPR le plus rapidement possible. Sortir de cette secte dès que possible. Alors j'ai pas envie de... Cette vidéo c'est pas vraiment une critique vis-à-vis de François Asselineau. C'est pour ça que je me rends compte que c'est un petit peu contradictoire. Mais je voulais dire que moi, je ne suis pas là pour faire les choses à la place des autres. Hein, vous avez votre propre jugement, vous avez votre propre analyse, votre propre capacité de décision. Donc, je ne suis pas là pour décider à votre place. Mais je veux simplement donner un avis, c'est-à-dire un avis où je vais pas m'attarder, ça c'est sûr, parce que moi j'ai une image positive de François Asselineau. Une image positive de François Asselineau, mais pas du fonctionnement, de la méthode. Et, euh, et je voulais quand même donner un rapide avis sur les gens qui étaient encore au sein de la secte UPR. Donc je vais m'expliquer rapidement sur ce que je veux dire par là et donner quelques conseils. Parce que moi je pense que euh, voilà, il est important de sortir de cette secte dès que possible et je vais donner quelques raisons pour ça. Alors, tout d'abord, ici, je ne vais pas tout me réexpliquer. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos. J'ai fait quelques vidéos critiques envers François Asselineau, enfin critiques. Moi, je ne pense pas que c'est de la critique. Parce que moi, je me sens même pas impliquée, en fait. J'ai été adhérente, mais je ne le suis plus. Je vous invite à voir ma vidéo de présentation aussi. Mais moi, je me sens pas du tout impliquée. Donc, pour moi, c'est pas une critique, c'est juste de dire la vérité, quoi. Tout simplement. Dire ce que je pense. Voilà. Ensuite, donc je vais vous donner les raisons pour lesquelles il faut sortir de cette secte. Alors, je sais, tout d'abord, je souhaite dire que je sais que le degré de sectarisme au sein de l'UPR n'est pas la même en fonction des gens. Je sais qu'il y a le cyber-militant harceleur qui va pas accepter un mot, enfin une petite critique sur leur chef, sur leur gourou, sur leur maître à penser. Et puis t'as d'autres qui ont quand même un peu plus de recul. Tout le monde n'est pas pareil. Tout d'abord, je voulais dire que pour moi, cette organisation, oui, c'est une secte, mais c'est pas une critique que je fais là, c'est juste un constat. Alors moi j'en suis sortie, je ne pense pas être la seule. Il y a beaucoup de monde qui sont dans mon cas, mais ils n'ont pas forcément une tribune pour donner leur témoignage, parce que... alors comment expliquer ça Tout simplement parce que sur YouTube, par exemple, excusez-moi, sur YouTube, François Asselineau a déjà eu le temps de créer une armée pro-UPR puissante. Enfin, puissante, c'est-à-dire qu'elle va, quand elle voit des vidéos qui vont critiquer l'UPR, qui vont critiquer Asselineau, ça arrive souvent, des vidéos un peu plus professionnelles, des vidéos un petit peu plus d'amateurs, enfin tout dépend. Ben, elles vont aller sur cette vidéo, elles vont mettre des pouces, ce qu'on appelle les trolls UPR entre guillemets, vont mettre des pouces en bas et vont mettre des commentaires insultants, cracher sur les gens, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose unique à l'UPR, ça concerne un petit peu tous les youtubeurs, mais à l'UPR c'est vraiment très visible, c'est une armée qui est très unie, euh, elle est comment dire, elle est plus puissante que l'armée d'un youtubeur lambda, hein, parce que faut se dire aussi que les gens de l'UPR sont hyper isolés, donc c'est la seule chose qui représente leur force, en fait. C'est la seule chose qui représente leur force. Et donc, ceux qui ont été auparavant dans la secte et qui en sont sortis, ils peuvent pas vraiment s'exprimer parce qu'en fait, dès qu'ils s'expriment, ben, t'as toute cette armée qui vont les faire taire, mais ils existent quand même. Je vous rassure, ils existent quand même. Je vais donner les raisons pour lesquelles il faut que vous partiez. Alors, la première raison, c'est que vous foncez droit dans le mur, euh, c'est-à-dire que vous n'arriverez à rien tout simplement. Si vous êtes pro-hyper et que vous êtes encore dans la secte et que vous espérez encore pouvoir faire changer les choses, vous n'arriverez à rien. Mais c'est pas seulement un problème
de médiatisation, de politique pure, hein, parce que dans la politique, il y a de la stratégie. C'est aussi un problème que quand on est dans une secte, on n'arrive à rien et c'est normal. Est-ce qu'on a déjà vu les témoins de Jéhovah faire de la politique? Enfin, je veux dire, même s'ils en font, même s'ils représentent une force, ce qui est possible, une secte peut représenter une force quand elle a beaucoup d'adeptes, elle ne sera jamais reconnue par l'extérieur. Donc c'est-à-dire que même si la secte prend une certaine ampleur, il y aura toujours une force encore plus importante qui l'empêchera d'arriver au pouvoir. Et ça s'appelle tout simplement tous les gens extérieurs à la secte. Donc même si vous pouvez être une secte très développée, etc., aussi développée que possible, vous aurez toujours un plafond de verre qui vous empêchera de monter. Parce que un truc tout con, c'est qu'on ne peut pas convaincre la population entière à une secte. Ça, je veux dire, c'est normal. Dans le domaine de la croyance, à l'UPR, les gens, disons qu'ils voient pas trop la réalité. Enfin, surtout ceux qui se traînent sur YouTube, c'est surtout une affaire de croyance. Moi, je crois le discours d'Asselineau, et tout le discours extérieur, celui d'Asselineau, je n'y crois pas. Donc, il y a une espèce de plafond de verre, et parce que tout simplement, vous ne pourrez jamais convaincre la population entière sur une croyance. C'est pas possible, sur une croyance. Hein. Donc, sur une croyance que vous êtes dans le vrai, parce que les gens de l'hyper pensent qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont la vérité, qu'ils ont l'unique vérité, un petit peu comme les chrétiens intégristes qui penseraient que, voilà, qui prendraient la Bible au pied de la lettre, quoi. Ils pensent qu'ils ont l'unique vérité. Donc ça, toute la population entière convertir ces gens à l'unique vérité, ce sera jamais possible. Il y aura toujours un plafond de verre. Donc voilà, ceux qui sont encore dans cette secte, vous arriverez nulle part. C'est un espèce de truc mort, quoi. C'est un angle mort. Et même ce que vous avez fait à l'UPR, ça n'a pas grande valeur. Ça n'a pas grande valeur, enfin je ne sais pas, après tout dépend de votre statut à l'UPR, mais vous n'arriverez nulle part. Donc ça c'est la première chose. La deuxième raison que je voulais donner, c'est que la communauté hyper sur internet est hyper isolée, c'est-à-dire que ils se sont mis à dos un peu tout le monde, hein, c'est-à-dire la concurrence, parce que oui, il n'y a pas que Asselineau qui essaie d'être un youtubeur sur internet, il y a aussi beaucoup d'autres mondes, donc pour l'instant je crois qu'ils se sont mis excusez-moi, pour l'instant je crois qu'ils se sont mis à dos tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble de la classe politique. Ils se sont mis à dos, déjà ils ont tapé sur le Front National, Mélenchon, etc. Bon, peut-être pas... peut-être qu'il y avait aussi quelques bonnes raisons derrière, mais là n'est pas la question. Donc ils ont tapé sur tous ces politiciens, ils ont tapé sur Dupont-Aignan, ils ont tapé sur Philippot, ils ont tapé sur Barnaba, ils ont tapé sur Cheminade, ils sont allés jusqu'à taper sur Cheminade, ils ont tapé sur Branco, bref, ils ont tapé tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas... la seule personne avec qui ils s'entendent encore un petit peu, c'est Étienne Chouard. Mais Étienne Chouard, je pense qu'en fait, il n'ose pas aller contre François Asselineau parce que c'est son ami. Et aussi parce que peut-être qu'il s'est pas encore rendu compte que c'était une secte. Parce que pour se rendre compte que c'est une secte, il faut oser exprimer des idées contraires. Et quand vous osez exprimer un avis un petit peu contraire et que vous vous rendez compte que t'as toute la secte qui va vous critiquer, qui va vous insulter, là, c'est le moment où vous vous rendez vraiment compte que c'est une secte. Donc, à part Étienne Chouard, je crois qu'ils se sont mis à dos tout le monde. Ils se sont mis à dos Jacques Sapir, ils se sont mis à dos tous les journalistes, l'ensemble de la classe journalistique. Hein, ils se sont sûrement mis à dos, pas seulement des journalistes, mais des personnes lambda comme vous et moi, qui ont posté sur Internet un avis un petit peu différent et puis qui ont reçu plein d'insultes, quoi. Donc, ils se sont mis à dos l'intégralité de tout le monde, ils se sont mis à dos tout le monde. Et donc, d'où leur isolement, hein. C'est une communauté hyper isolée sur Internet. Et voilà, la deuxième raison que je voulais donner, c'était que généralement dans une secte, ce qui se passe, c'est que quand le gourou part, je sais que pour la personne dans la secte, l'impact est énorme, c'est-à-dire qu'on ressent un vide, mais il faut bien avoir conscience que l'impact pour l'extérieur
est moindre, est quasi nulle. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'exprimer, c'est que si François Asselineau disparaît, le parti politique disparaît aussi. Parce que c'est un petit peu son fonctionnement, ça marche comme ça. Et si vous voulez, pour que le parti politique puisse rester, il aurait fallu vraiment le développer, hein, c'est-à-dire se construire un socle électoral, se construire un vrai socle électoral, hein, faire du travail de terrain, du travail local, etc. Donc quelque chose de concret, parce que c'est un petit peu comme la notoriété sur YouTube. Si vous êtes quelqu'un de déjà reconnu dans la vie, que vous avez un métier et que vous faites des vidéos YouTube, même si un jour vous partez de YouTube, vous aurez toujours le vrai métier derrière. Vous aurez toujours quelque chose de concret derrière. Alors qu'il y a des YouTubeurs il y a des gens qui se sont lancés sur YouTube sans avoir rien fait dans la vie, ce sont des YouTubeurs pur jus. Ceux-là, ce qu'ils ont fait, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est juste de la notoriété pure, en fait. Donc voilà, il y a des, tout sur YouTube n'a pas de la valeur à 100%, c'est ce que j'essaie de dire. Et ce qui se passe, c'est que donc si François Asselineau disparaît, le parti politique disparaît évidemment, parce que il me semble que François Asselineau, c'est un petit peu son cas, hein, c'est pas vraiment. Bon, je sais qu'il était haut fonctionnaire, là il n'y a pas de souci, mais au niveau purement politique, il n'a pas vraiment réussi au niveau purement politique, il n'a jamais été élu, etc. Donc s'il part de YouTube, c'est tout ce qu'il a, je crois que son parti disparaît. Et donc, un jour, et ben voilà, c'est simple, un jour François Asselineau partira de YouTube, tout simplement parce qu'il n'est pas immortel. On va me dire que je lui souhaite de mauvaises choses, mais c'est pas du tout le cas. Je veux simplement dire qu'il n'est pas immortel. Et alors, je vois beaucoup de gens dire, si l'UPR a un très mauvais score aux européennes, genre 0,5%, quelque chose comme ça, et ben les pro-UPR vont arrêter de nous embêter. Les pro-UPR vont arrêter de polluer l'espace internet. Mais je peux vous dire que non, ce ne sera pas le cas. Même s'il a 0,5% aux européennes, les pro-UPR continueront de polluer l'espace web tant que personne n'aura rien fait. Tant que les réseaux sociaux ni YouTube n'auront rien fait. Parce que tous les autres organismes sont absolument impuissants. Donc non, ça changera rien. Mais et de plus, j'insiste sur ce point, François Asselineau est quelqu'un de très têtu et de très tenace. Il est hyper tenace, donc il va rester sur YouTube pendant au moins, je pense, une dizaine, voire une vingtaine d'années. Enfin, c'est ce que je crois, sincèrement. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'il a qu'il a maintenant un salaire à l'UPR. Et donc que l'intérêt de son salaire, qui n'est pas énorme, il faut le dire, hein, c'est pas un salaire énorme, c'est moins que ce qu'il touchait à l'IGF. L'intérêt d'avoir un salaire moindre, c'est qu'on puisse garder ce salaire de façon pérenne. C'est-à-dire que parce que c'est un salaire moindre, mais si il peut avoir ce salaire moindre jusqu'à la fin de sa vie, il y a un intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Donc alors en fait, il faut qu'en fait son entreprise marche de façon pérenne. Et moi, je crois sincèrement que ça sera le cas, que l'UPR existera tant que François Asselineau existe. Je crois sincèrement que ce sera le cas, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour en empêcher. Ni les réseaux sociaux vont en empêcher, ni l'algorithme YouTube, eux, ils s'en fichent complètement. Je veux dire, pour YouTube, c'est limite François Asselineau, il l'aime bien parce que François Asselineau rapporte des vues à YouTube. Donc limite, c'est ça. Donc tant que ces plateformes n'auront rien fait, je le crois sincèrement, on va se farcir l'UPR, les trolls UPR pendant encore une dizaine et une vingtaine d'années. Ça, j'en suis sûre. Maintenant, il faut aussi voir sur les très très long terme, donc pas seulement sur les années à venir, pas seulement sur la dizaine d'années à venir, il faut aussi voir sur après 30 ans, après 40 ans, ce qui va se passer, même si on ne sait pas trop comment vont évoluer les réseaux sociaux. Et moi, je pense que quand François Asselineau ne sera plus capable physiquement de faire des vidéos YouTube, parce que je sais qu'il a la longévité dans les veines, je sais que ses grands-parents ont tous vécu jusqu'à 90 ans, je sais ça, mais il n'en reste que c'est un être humain, c'est pas Dieu, il n'est pas immortel. Donc il va mourir un jour, il va partir de YouTube un jour. Et donc là je vais retourner à mon deuxième point, donc mon deuxième argument sur pourquoi il faut partir de cette secte tout de suite, le plus tôt possible,
c'est que le jour où François Asselineau sera parti, vous allez ressentir un vide, les gens de l'UPR. Les pro-UPR qui traînent, qui sont encore dans la secte et qui traînent sur Internet, vous allez ressentir un profond vide. Je veux dire, la personne sur laquelle vous... comment dire, qui est dans votre cœur depuis autant d'années, soudainement part et puis n'existe plus, parce que je vous rappelle que même si vous ressentez un vide profond qui ne pourra jamais être comblé, les gens de l'extérieur, pour eux, ça n'a aucun impact. Les gens de l'extérieur à la secte, pour eux, ça n'a aucun impact. C'est comme si, du jour au lendemain, vous avez les témoins de Jéhovah. Enfin, je prends cet exemple, mais c'est vrai que je sais qu'il y a d'autres sectes, genre les mormons, etc. Enfin bref, comme si un jour, ce genre de secte disparaissait. Pour les adeptes, c'est une tristesse infinie, je me rends compte. Mais essayez de réfléchir aux gens qui sont extérieurs à la secte. Est-ce que la disparition de l'UPR va leur faire quelque chose? Est-ce que la disparition de, je sais pas moi, des mormons va faire quelque chose aux gens qui ne sont pas mormons? Mais non, strictement rien. Ça ne va rien leur faire, ça va avoir aucun impact. Donc au final, vous sentirez un vide profond et vous sentirez un vide profond et ça ne concernera que vous, puisque vous avez été isolé pendant toutes ces années. Voilà, ça c'est mon deuxième point. Mon troisième point, ça va concerner des choses un petit peu plus générales, mais que tout le monde sait, hein, c'est que quand vous êtes endoctriné, la chute est généralement un petit peu dure, et surtout les gens qui sont trop hyper, ce ne sont pas vos vrais amis, parce qu'il suffit que vous ouvriez les yeux, que vous soyez un petit peu critique, et tous ces gens ne seront plus vos amis, parce qu'ils préfèrent soutenir François Asselineau, alors qu'ils ne le connaissent même pas, plutôt que vous, quoi. Donc, essayez pas de croire que les gens à l'hyper sont de vrais amis. D'accord, ça c'est important. La deuxième chose aussi, c'est que, comme je vous le dis, la communauté hyper est très isolée, c'est-à-dire que plus vous regardez de vidéos hyper, plus vous allez être isolé du reste du monde. Après, je sais que, comme je l'ai dit, le degré de sectarisme n'est pas le même. Il y a des gens qui regardent des vidéos d'UPR, mais qui regardent aussi autre chose. Et plus vous regardez plus vous variez les sources de médias, mieux c'est, en fait. Au niveau de l'esprit critique, plus vous variez vos sources de médias, plus vous regardez des choses différentes, même des choses tout à fait contraires, des fois mieux c'est. Évidemment, le plus dangereux, ça concerne les gens qui ne regardent que l'UPR, qui regardent pas autre chose, quoi, parce que les grands médias, ils en ont marre, ils aiment pas ça, ils supportent plus d'entendre le discours des grands médias, ce qui est dommage. Pour moi, je pense qu'il faut aussi regarder les médias qui sont à la télé. Il faut vraiment s'informer, partout, en fait, varier ses sources. Et du coup, ils vont regarder que Asselineau, et ça va les enfermer. Ça va les isoler, ça va les enfermer. Et comme je dis, pour l'instant c'est bien, mais quand François Asselineau ne sera plus là, ça vous fera un vide. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça vous fera un vide, quoi. Votre maître à penser n'est plus là, votre gourou n'est plus là. Ça va vous faire un sacré vide. Aussi, et ça c'est très important, pourquoi il faut partir de la secte UPR tout de suite, c'est que je connais certaines personnes, parce que moi j'ai été à l'UPR, donc, et puis de toute façon on voit des témoignages sur internet, certaines personnes qui sont à l'UPR, donc, mais pas leur famille. Leur famille, ils ont essayé de convaincre leur famille, un petit peu comme les témoins de Jéhovah, hein, il faut convaincre le plus possible de proches. Il faut faire connaître François Asselineau, faut dire aux proches, vous voyez cet homme comme il est honnête, etc. Et il faut convaincre le plus de proches possible. Donc ça, c'est la démarche à faire. Mais les gens n'arrivent pas toujours à convaincre tous leurs proches. Et il y a certains cas où la famille n'est pas d'accord. La famille ne veut pas forcément voter pour Asselineau. Enfin, la famille ne veut pas forcément adhérer à l'UPR. Et dans ce cas, ce qui va se passer, et là c'est très dangereux aussi, c'est que vous allez être isolé, de plus en plus isolé. Et là, c'est le risque aussi, c'est de ne plus s'entendre avec sa famille ni ses amis. C'est peut-être de provoquer des divorces. Je ne sais pas, je sais que c'est un cas hyper extrême, mais j'en parle parce que j'ai déjà vu des témoignages allant jusqu'à là. Donc ça va peut-être provoquer des divorces. Enfin, j'ai vu un témoignage où une personne disait je me suis mis à dos tous mes amis, toute ma famille,
en étant à l'UPR, parce qu'en plus il était un gros donateur, c'est-à-dire qu'il donnait 1/3 de son salaire tous les mois à l'UPR. Donc je me doute que sa famille ne devait pas être très content de ça, quoi. Mais bon, voilà, il était convaincu, donc il donnait tout cet argent à l'UPR tous les mois, et donc il s'est mis toute sa famille à dos. Et il était fier. Il était fier de ça, parce qu'il disait j'ai fait ça juste pour une idée, c'est d'être convaincu d'avoir fait le bien pour mes futurs petits-enfants, voilà. D'avoir fait le bien pour la future génération. D'avoir fait le bien pour la future génération. Il était tellement convaincu que ça. Voilà, il a fait ça. Alors, certes, peut-être qu'au niveau des convictions, c'est bien, il est très content et convaincu d'avoir fait ça pour la future génération, etc. Mais pour avoir convaincu d'avoir fait ça pour le bien de son pays, etc., c'est très bien dans les convictions. Mais concrètement, dans la réalité, il s'est mis toutes ses amies et toute sa famille à dos. Et il s'est complètement isolé, quoi. Je veux dire, et se mettre ses enfants à dos, mais c'est le pire imaginable, se mettre ses enfants à dos. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte. Donc voilà, c'était mon troisième point. Quelques généralités sur les sectes, mais que les gens connaissent déjà. Pour finir, je vais dire quelques pensées sur François Asselineau. Alors, François Asselineau, il recherche tout ça, évidemment, hein, parce que c'est sa personnalité. Il veut être connu en tant que gourou de secte. Il veut pas être connu en tant que personne vraiment populaire, etc. Parce que tout ce qu'il fait va dans ce sens. Tout ce qu'il a toujours fait va dans ce sens. Alors vous allez me demander pourquoi il fait ça, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense que tout simplement il prend du plaisir à être le chef, en fait. Il prend du plaisir à ce que tout le monde l'admire, en fait. En tout cas, c'est aussi des retours que m'ont fait certains anciens responsables de l'UPR, c'est qu'il aime ça. Il aime être pas forcément apprécié de façon empathique, hein, de façon comment dire, de façon affective, hein, par exemple, comme on pourrait aimer un homme politique qu'on trouve sympa. Non, il ne veut pas être apprécié de cette façon. Il va être apprécié de façon à ce que on l'admire, on le vénère. En fait, il aime être apprécié de façon à ce qu'on le vénère. C'est du moins ce que j'ai entendu des anciens responsables, c'est que voilà, il aime ça. Il aime que les gens pleurent devant lui. Enfin, ça arrive aussi à d'autres hommes politiques, je sais. Mais particulièrement chez François Asselineau, il aime qu'on soit béat devant lui, quoi. Et donc, tout ça, c'est recherché de sa part. Je n'ai pas d'explication. Je dirais peut-être qu'il il aime bien. Il a beaucoup d'ego, donc il aime bien peut-être le pouvoir qu'il exerce sur les gens et qu'il veut le garder, ça, parce qu'il veut. Il aime pas se considérer comme une personne lambda. Il a toujours aimé se considérer comme une personne supérieure aux autres. Donc c'est pour ça qu'il veut garder cet effet, comment dire, électrifiant, hypnotisant. Il veut le garder. C'est sans doute ça, c'est l'effet de pouvoir. Alors les gens vont dire que c'est un petit peu gamin tout ce qu'il a foutu pour l'instant sur internet, etc. C'est un petit peu gamin, mais chacun a leur avis. Moi je donne pas de jugement, mais il aime ça. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que les pro-UPR, donc l'armée pro-UPR qu'il a créée, l'armée donc un petit peu sectaire, hyper agressive de pro-UPR, de pousseurs bleus en haut ou en bas, de pro-UPR qui vont faire leur propagande sur toutes les plateformes internet. Donc l'armée UPR, pollueur du web, qui s'est créée, il en est fier. Ça aussi, c'est un truc important que je voulais dire, il en est fier, c'est sa fierté d'avoir créé cette armée. C'est sa fierté. C'est un petit peu bizarre, parce que vous savez, moi j'ai fait des vidéos, je me suis reçu une marée d'insultes, et puis je me suis dit, de me dire, bah écoute, c'est normal que tu te reçois des insultes, c'est pas grave, laisse Asselineau s'amuser. Asselineau, c'est sa fierté de faire ça, laisse-le s'amuser, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il s'amuse un peu. Ben écoutez, je porte pas de jugement, je dis simplement la réalité, il aime ça. Donc, parce qu'il le dit, hein, d'avoir créé plein de clones
Asselineau, donc plein de personnes qui répétaient son discours au mot près, il en est fier. Il est fier de ça. Donc c'est pour ça que sa méthode, il va la continuer. Il n'y a aucune raison qu'il ne la continue pas. Je pense même peut-être il a toujours voulu ça. C'est possible qu'il ait toujours voulu ça. Donc voilà, moi je suis pas là pour donner de jugement. Je veux simplement dire que d'un point de vue personnel, d'un point de vue bien-être, il vaut mieux partir de la secte maintenant, même si voilà, vous êtes peut-être un peu déçus, vous ressentez de la frustration, ce qui est tout à fait normal. Il vaut mieux partir maintenant que partir quand Asselineau ne sera plus là, quoi. Parce que là, vous aurez l'impression d'avoir été isolé encore plus longtemps. Et le vide que vous ressentirez, ce sera encore pire. Bah, peut-être, j'en sais rien. Mais partez-y le plus tôt possible. Et je souhaitais dire un dernier mot aussi parce qu'on peut se dire, et ça j'ai un truc qui m'a longtemps gêné, mais vraiment longtemps gêné, c'est qu'on peut se dire oui, mais le problème c'est que si on part de l'UPR et qu'on arrête de soutenir Asselineau il arrêtera d'être connu, parce que finalement, comment est-ce qu'il arrive à être connu? Bah, c'est entièrement via cette méthode. Entièrement via cette méthode, que se créer une secte, ça paraît dingue, mais à l'ère 2.0 des réseaux sociaux actuellement, et ben c'est possible. Si vous faites ça, d'ailleurs c'est pas seul, je crois que je vais pas citer de nom, mais suivez mon regard, il y a d'autres youtubeurs qui font un petit peu gourou aussi, genre qui font un petit peu maître du logos. Et, euh, et donc à l'ère d'internet aujourd'hui, apparemment c'est possible de devenir connu en étant un gourou. Écoutez, on n'y peut rien, c'est un constat qu'il faut faire. Et le problème, c'est que si on arrête de soutenir Asselineau, si on part de l'UPR, et ben il arrêtera d'être connu parce qu'il est connu rien que pour ça, en fait, rien que pour être un gourou. Il est connu rien que pour ça. Alors ça représente quelque chose, quand même quelque chose. Rien de vraiment reconnu officiellement. Il sera jamais reconnu par l'extérieur de la secte, comme je vous dis, mais ça représente quand même quelque chose à l'échelle. Dans l'absolu, ça représente quand même quelque chose. Et donc, on peut se dire, mais si j'arrête de soutenir Asselineau, il sera plus connu comme il était en tant que gourou de chef. Il sera un petit peu... aujourd'hui, on peut le considérer comme une star de YouTube, voilà, et une star des réseaux sociaux. Et si j'arrête de soutenir Asselineau, ben, il disparaît des réseaux sociaux, quoi, et que c'est peut-être pas ce qu'on veut à l'origine, parce que, en tout cas, moi, je ne dirais pas que François Asselineau a que des choses négatives. Alors, certes, je le connais pas personnellement, donc je vais pas juger à ce niveau-là, mais j'ai toujours trouvé qu'en tant que youtubeur, il avait des choses très positives chez lui. C'est un bon orateur, il est agréable, il fait un petit peu dans le pédagogisme, donc un petit peu dans la gouroutisation, mais ça reste ça reste quelque chose d'agréable au final, il parle agréablement bien, etc. Des fois, il peut être marrant, c'est quelqu'un de pas inintéressant. Enfin, c'est vrai que là, je parle en tant que fan. Ça va peut-être faire un petit peu bizarre, peut-être les gens vont pas le comprendre. Parce que je sais qu'il y a peu de gens qui sont fans de youtubeurs. Écoutez, c'est mon cas, il faut faire avec. C'est quelqu'un de pas totalement inintéressant, François Asselineau. Il a des passions qui sont intéressantes. Il peut avoir une vision du monde assez intéressante. Il a des idées, hein, c'est pas quelqu'un de totalement inintéressant, ça serait faux de dire ça, surtout ça fait partie aussi du succès qu'il a eu. Donc ça serait dommage, enfin à mon avis, c'est mon point de vue, de se dire, bah, j'arrête de soutenir Asselineau parce que je veux pas être sectaire, ça c'est 100% légitime, mais si je fais ça, Asselineau arrêtera d'être connu. Mais est-ce que la personne mérite de tomber dans l'oubli? Est-ce que la personne mérite totalement d'être tombée dans l'oubli? Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les gens qui sont comme moi, donc qui sont entrés dans la secte, qui ont adhéré et qui en sont partis, ont été séduits dans un premier temps par François Asselineau. Alors, à mon niveau, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que j'étais complètement ignorante et donc j'étais un petit peu curieuse de savoir, de connaître les choses, de connaître comment ça se passait à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous invite à voir mes précédentes vidéos, mais bon, ici n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'était qu'en partie, on a été séduit par François Asselineau, sinon on ne serait pas rentré dans la secte. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'en suis partie maintenant. Mais c'est que
moi, en tout cas, j'ai été séduite pas seulement par l'aspect gourou, parce que l'aspect gourou, franchement, c'est le truc, au contraire, je trouve que ça pollue le web, etc. Donc, on arrête de soutenir Asselineau, il disparaît, est-ce que pour autant il mérite de disparaître? Est-ce que pour autant, en tant que star, purement en tant que star, hein, en tant que personne qui arrive à capter l'attention, est-ce qu'il mérite pour autant de disparaître? Et moi, je ne pense pas. Je vais être franche avec vous, je ne pense pas qu'il mérite de disparaître de YouTube. Je ne pense pas. Alors c'est pour ça qu'on est finalement, nous, je ne sais pas si certains se reconnaîtront dans le discours, mais finalement on est dans une sorte de dilemme. Alors c'est vrai que moi je me suis jamais sentie trop impliquée. On est dans une sorte de dilemme. Que faire face à Asselineau? Alors moi mon conseil, en tout cas c'est mon point de vue personnel, mon conseil c'est que pour des raisons propres à soi et de survie, pour des raisons de survie, partez de la secte dès que possible. Prenez du recul, partez de la secte UPR dès que possible. Sortez-y, n'adhérez plus, ne faites plus ça. Mais pour autant, continuez de soutenir François Asselineau. Continuez de soutenir François Asselineau d'une autre manière que ce que vous faites actuellement. Je sais qu'il ne sera pas content de ça parce que lui, il aime qu'on l'admire, qu'on soit béat devant lui. Mais c'est pas. Il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul dans la vie, que dans la vie, il y a aussi d'autres personnes. Et qu'il est en train de polluer Internet. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Il faut qu'il se rende compte, il faut qu'il se mette à la place d'un internaute lambda qui n'a pas envie de voir la tête d'Asselineau partout, qui n'a pas envie de voir les affiches d'Asselineau partout dans la rue, qui n'a pas envie de voir les militants pro-UPR harceler, agresser tout le monde sur Internet. Il faut qu'il arrive à se mettre à la place d'autrui. Et François Asselineau, on a l'impression que dans sa tête, il y a que lui. On a l'impression que dans l'univers, dans le monde, il n'y a que lui. Hein, c'est quelqu'un de très personnel comment dire, je crois que je l'ai jamais vu parler d'égal à quelqu'un. Peut-être que c'est parce qu'il est très pudique, mais je l'ai jamais vu parler d'égal à quelqu'un, convaincre quelqu'un d'égal à égal. Il faut toujours qu'il ait tendance à essayer de convertir autrui, lobotomiser autrui. Donc c'est quelqu'un qui a des relations, comment dire, c'est quelqu'un de fond qui est très personnel, vous voyez ce que je veux dire? Et on dirait que parfois il pense qu'il est seul dans la vie, mais il faut qu'il se rende compte que non. Et il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul et que les gens qui lobotomisent, ils ont aussi leur propre vie, leur propre bien-être. Et que ces gens-là, ils ont le droit au bien-être finalement. Donc vous, si vous êtes dans la secte, non, sortez-y tout de suite, parce que vous avez aussi le droit à votre propre bien-être. Hein. Ça, François Asselineau, il faut qu'il le comprenne, je veux dire. Je sais que ça lui fait du bien de faire sa méthode, mais sa méthode ne fait pas du bien à autrui. Donc voilà. Il faut que vous sortiez de la secte, mais il ne faut pas que vous arrêtiez de soutenir François Asselineau. Il faut que vous appreniez à soutenir François Asselineau d'une autre manière, même s'il n'est pas content de ça. Parce que je crois qu'en fait, c'est ça qui... Si on fait ça, c'est ce qui va rendre Internet plus clean, moins pollué, et c'est ce qui va rendre les choses à la normale. Les choses vont revenir à la normale après ça. Et donc, continuez à soutenir Asselineau, mais pas de manière à ce qu'il soit un gourou. Soutenez-le de façon saine. Alors, comment le soutenir de façon saine? Vous pouvez faire des vidéos sur lui, hein, des vidéos humoristiques. Je sais pas, moi, des vidéos pour le rendre populaire, pour qu'il fasse le buzz, mais ne parlez pas toujours de la politique. Il faut aussi montrer que c'est une personne humaine qui peut être proche des autres, qui peut être proche des autres, quoi. Moi, j'ai pas envie... Quand je suis rentrée à l'UPR, par exemple, j'ai dit que j'aimais bien François Asselineau, et moi, ce qu'on m'a répondu à l'UPR, c'est à nous, c'est pas notre cas. Nous, c'est pas notre cas, on fait pas du culte de la personnalité. Bon, la personne qui m'a dit ça, qui m'a dit, c'était quelqu'un qui avait des responsabilités dans ma région, qui m'a dit, moi, je fais pas du culte de la personnalité. Elle m'a avoué que quand elle était face à François Asselineau, elle osait pas lui parler parce qu'elle avait trop de faim, parce que il l'hypnotisait, quoi, parce que il lui faisait peur sûrement, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça hyper malsain. Moi, j'ai pas envie que les gens rentrent dans ce parti et qu'ils entendent ça. Moi, je veux que ce soit comme les autres partis politiques plus développés, comme les Républicains par exemple. J'ai envie que les gens qui entrent dans ce parti et qui disent par exemple, ah, moi j'aime bien François Asselineau, que les gens leur répondent comme dans les autres partis. Moi, je sais que les Républicains, ils font ça. Après, peut-être que d'autres partis font ça aussi. Je veux que les cadres, que les responsables leur répondent
ah mais vous êtes la bienvenue, vous savez qu'il y a aussi d'autres personnes qui aiment bien François Asselineau qui sont venues. Et que vous pouvez entrer dans ce parti simplement parce que vous trouvez François Asselineau beau, par exemple, comme vous pouvez trouver Laurent Wauquiez beau, Emmanuel Macron beau. Et ben si vous trouvez François Asselineau beau, vous êtes, enfin purement pour le physique par exemple, et ben vous pouvez entrer dans ce parti aussi. J'ai envie qu'on réponde ça aux gens, qu'on fasse entrer l'humain, dans le parti. Donc voilà, essayez de soutenir François Asselineau comme ça, de façon humaine, de façon saine, de façon à le rendre populaire, de façon à ce qu'il arrive à convaincre les gens d'égal à égal, c'est-à-dire de façon à ce que, bon pour ça c'est vrai qu'il faut développer une certaine communication, mais de façon à ce que, ça c'est pas possible, vous ne pourrez pas développer de communication parce que François Asselineau refuse de développer une communication. Donc il est légitime dans son parti, non ça vous pouvez pas faire, partez du parti, arrêtez de donner de l'argent, ça sert à rien, mais continuez à le soutenir sur YouTube, continuez à le mettre en valeur sur YouTube, mais pas en faisant de la propagande, hein, ça absolument pas. Mettez-le en valeur en tant que, j'allais dire en tant que star, non. Mettez-le en valeur en tant que personne qui puisse être utile à la société. Mettez-le pas en valeur en tant que gourou. Mettez-le en valeur, ne mettez pas en valeur en tant que personne qui a la vérité, en tant que chef suprême, en tant que saint, en tant que personne hyper honnête, ne le mettez pas en valeur comme ça. Mettez-le en valeur en tant que personne qui a des analyses intéressantes. Mettez-le en valeur en tant que personne qui puisse être utile sans aller le glorifier. Sans pour autant aller le glorifier. Mettez-le en valeur de façon saine. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que écouter ça résout un petit peu le dilemme, donc voilà mon conseil, et ce sera ma dernière vidéo je pense. Je vous souhaite bonne continuation à tous, au revoir.